Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu, là tu le catch. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de NXT TakeOver Wargames 3. Donc je ne suis pas tout seul pour cette review, évidemment, bien sûr. Je suis en compagnie du cher Shavi, du Pakistanais. Salut Shavi. Salut à tous, c'est Xavi de la Julka, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien mes petits abonnés, mais les petits amis tout court. On n'est pas seul, on est avec Mathias. Bien sûr Mathias. Salut Mathias. Non, Oui. c'est tout. Merci. Et aussi on est accompagné du Montpellierin. Je vais accueillir Enzo. Salut à Enzo. tous, c'est Witt. On s'est tapé quand même un très bon preview, je pense, les gars. On est d'accord ou pas? Avant qu'on attaque les matchs. Franchement, Vas-y ouais. Enzo. Ouais. Ouais, bah ouais, c'était un très bon pay-per-view. Bon, après, c'était vraiment un pay-per-view qui emmenait vers les Survivor Series avec une préparation assez minimaliste, mais ouais, il y a quand même eu un bon show. Assez Franchement, ouais, court, hein. intense. Pour moi, c'était un très bon show. Il n'y a rien à dire. Les deux Wargames, ils étaient juste énormes. En fait, j'ai juste peur que certains catcheurs ou catcheuses sont blessés, tu vois. Comme Adam Cole, on va pas spoiler maintenant, mais Ah, j'ai j'avais peur du entendu. résultat. Mm. J'ai Hmm. peur du résultat en tout cas. De toute façon, les gars, on en parlera plus après des deux Wargames, hein. Non, bien sûr, bien Eh sûr, ouais. bien Bien sûr. sûr, bien sûr. Mais bon, sinon, je pense qu'on va attaquer le premier match, hein. Le Wargames des femmes. La team Rhea Ripley contre la team Shayna Baszler. Donc, je vais laisser commencer le cher Mathias, hein, évidemment. Alors, qui est composé de, parce qu'il faut le préciser, parce que tout le monde a la flemme à ce que je vois, de Kalire, Bianca Belair, Yoshirai, parce que Japon, et de Blazer qui est captain. Contre, Larry, Dakota, Tegan Nox et Rhea Ripley, qui est la vénère du roster actuellement. Écoute, Ouais. ils ont bien commencé avec Larry et Yoshirai, parce qu'il faut bien commencer par du Warcry, comme on dit, hein. N'est-ce pas? On va pas commencer par Blazler et Ripley au début. C'est un peu la merde. Écoute, bon match avec une bonne domination des heals. On a eu des armes, c'est très bien. Les meufs, ils ont pu faire des bumps. Défaut du match, je trouve, Belair, elle a trop ouvert ses lignes, qui est devenu un moment très ouh là, avec le kendo là, éclairé là, ça c'est un détail. Euh, heel turn de Dakota, je m'attendais franchement à son heel turn. Gros truc que j'ai pas aimé dans ce match-ci, le fait qu'elles arrivent à gagner, Larry et Rhea Ripley, en 4 contre 2. C'est vrai. Alors là, tu fais passer les heels pour des gros bouffons, des grosses bouffonnes. Parce que du 4 contre 2, c'est incroyable ça. Tu te dis, vous êtes que deux et les meufs arrivent à gagner alors qu'ils sont deux, quoi. Autant faire un wargame à deux alors. C'est vrai en plus, hein. À deux T'as pas contre tort, 4. hein. Parce que ça c'est quelque chose, hein. Et déjà, le truc que je me dis, c'est pourquoi elle n'a pas piné, par exemple, Belair? Parce que malgré que ce résultat-là, ça va se passer la même chose dans le wargame des mecs. Ça, c'est un autre truc. Sinon, on a eu de bons spots. Les meufs, ils ont bien pris cher. Il y a une poubelle sur Kairi. Alors là, j'ai fait bon, on a Alexis Dub. Il y a Yoshirat qui fait les moonsaults. Hein, Yoshirat qui fait des meilleurs moonsaults que Charlotte Flair. Le spot que je retiens du match, c'est surtout c'est une belle domination des heals qui ont 4 gueules de heal quand même. C'est très très bien. Teganos qui fait son turn, là, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'elle vaut en heal. Parce qu'en fait, tu sais que tout le monde est derrière elle, mais on va voir qu'est-ce qu'elle vaut en heal. Ça, c'est très bien. Est-ce qu'elle va faire vraiment un hit turn? Est-ce qu'elle a fait juste ça parce qu'elle était frustrée de ne pas être dans la team replay et que sa meilleure copine ne l'a pas défendu? C'est très intriguant et c'est très bien. Et là, le gros truc que je me dis, c'est que là, Blazer, elle a dépassé un an de rank. Du coup, est-ce qu'elle va. Le prochain takeover qui va arriver, c'est en février. Du coup, est-ce qu'elle va battre le record de Asuka qui est de 520 jours? Du coup, c'est très intéressant. La date où elle va péter le record, c'est le 19 mars. Du coup, très intriguant, mais bon wargame, super wargame. C'est mon match préféré des meufs dans ce paper. C'est vrai, c'est vrai. À toi Enzo du coup. Et pour le match féminin, bah, déjà, enfin, j'étais vraiment surpris par le heel turn, du coup. Sinon, ouais, en lui-même, il était très bon, malgré, comme Mister il a dit, le fait qu'il y ait eu un 2 contre 1, je trouvais ça un peu limite. Et surtout, moi, ce qui m'a gêné, c'est que Bessler se prenne le pin, mais
Sinon, ouais, c'était un bon match. C'est vrai. Sinon, t'as d'autres trucs à dire ou pas, Enzo, du coup? Non, pas là. Ouais, franchement, il était cool le match. Mais j'en parlerai plus Ouais. après, donc je vais laisser quand même Xavi, je vais quand même te laisser parler en premier, enfin en troisième plutôt, après moi quoi, enfin tu m'as compris. Voilà quoi, je me Ok. contredis, mais c'est pas grave. Ok, alors ce match, je m'attendais énormément parce que. Oh là là, je sais pas quoi dire. Parce que Mathias et Enzo, ils ont fait tout, ils ont tout résumé. Mais Dakota Kai, je m'attendais pas qu'elle fasse un heel turn. Du moins, je pensais pas qu'elle allait faire. Je pensais qu'elle allait faire pendant le match en fait. Mais voilà. Sinon, à part ça, Rhea Ripley, très très bonne, enfin très très bonne dans le ring. Et, et Io Shirai, les mousseaux qu'elle fait, c'est juste incroyable. Kylie Ray, je m'en rappelle plus comment elle s'appelle, la meuf. Très Candice très Larray? bien. Ouais, très très bien également. Euh, le seul point négatif, en fait, c'est Shayna Baszler, en fait. Pour moi, on l'a pas beaucoup vu dans le match, malheureusement. Et puis Après, elle voilà, arrive en quoi. dernière. C'est ça, c'est ça. Et ouais, et comme Mathias et Enzo, en fait, le truc qui me gênait le plus, c'est que ils ont gagné contre 4 meufs, en fait. Du coup, voilà. Donc, à toi, Mathieu. Ouais, bah sinon, pour ma part, c'était l'un des meilleurs matchs de takeover de hier soir, bien sûr, parce que bon, on a eu vraiment des gros spots. Par exemple, Rhea Ripley, elle a fait un spot incroyable, une superplex sur les 4 meufs, je sais plus avec qui, mais franchement, j'ai surkiffé. Je crois que c'était sur la poubelle, si j'ai pas de conneries, les gars, ou sur la chaise, je sais plus. Sur la chaise. Ouais, voilà, c'est ça, sur la chaise. On a eu un putain de moonsault de Yoshirai en haut de la cage, c'était vraiment surprenant. On a eu vraiment une bonne intensité au niveau de ce match. On a eu un bon rythme, on a eu des gros spots, on a eu des kendo sticks, des chaises, des poubelles, enfin plein de trucs comme ça. On a eu vraiment beaucoup d'objets, donc j'ai vraiment surkiffé. Et puis ouais, franchement, c'est vrai que le point négatif, comme vous l'avez dit, ouais, c'est vrai que c'est pas forcément crédible de se dire que deux meufs peuvent battre quatre meufs, alors que les quatre meufs qu'on a, comment je peux vous dire, les quatre meufs qu'on a actuellement, comme Shayna Baszler, Yoshirai, Bianca Belair et Kylie Ray, quand vous voyez les 4 meufs, c'est quand même 4 meufs assez fortes de base dans le booking, je parle. Hein. Après, tu vois, par exemple, Bianca Belair championne pouvait NXT. prendre le pin, par exemple. C'est ça, c'est ça. Ouais. Ça, c'est pas un Bah, moi, problème. je trouve quand même, les gars, ça décrédibilise un peu Shayna Baszler, hein, quand même, hein, en faisant ça. Hein. Mais Elle après, aurait Après, jamais dû se prendre le pin. Après, le truc, c'est si, par exemple, après, ça, c'est un peu tout con, le 4 contre 2. Après, ça amènera, ça amènera à une feud, parce que là, les deux crédits pour battre Shayna Baszler, c'est Rhea Ripley et Yoshirai, quoi. Si tu veux. Ah bah, Et clairement, encore, oui. Hein. Par exemple, les autres, pour moi, elles sont pas assez crédibles. Par exemple, pour moi, la plus crédible pour affronter Shayna Baszler, pour moi, c'est Rhea Ripley, direct. Hein. mais direct. Ça veut tout dire, pour moi ça veut tout dire, pour moi ça veut tout dire. Si elle a pin Shayna Baszler, c'est un message pour créer une feud entre les deux meufs pour le prochain takeover. Moi j'en suis quasiment sûr. Ça aurait de la gueule parce que bon, quand tu vois Rhea Ripley dans le ring, elle est vraiment excellente. Elle est badass, elle a une gueule vraiment flippante, entre guillemets. Enfin moi j'aime bien sa gimmick. Et quand tu la vois face à Shayna Baszler, ça a vraiment de la gueule dans l'affiche. Hein. Donc je pense vraiment qu'elle serait capable de battre Shayna Baszler faire une longue feud jusqu'au takeover avant WrestleMania, pourquoi pas. Franchement, je dis pas non. Donc je pense à un message de si elle a fait le tomber sur Shayna Baszler, à mon avis, c'est un message pour créer une feud entre les deux meufs, je pense. Mais après, le truc, c'est que ce soir qu'on va voir Survivor Series, est-ce qu'elle va se prendre un pin en fait si elle va perdre? Est-ce qu'elle va se prendre le pin par Becky Lynch ou soit Bailey, tu vois? Mais après, ça. Bah, alors, pour moi, elle va gagner. Pour moi, elle va gagner. Pour moi, je elle va vais gagner. juste Mais faire bon. une parenthèse, je vais faire vite fait, comme ça on va passer à l'autre match. Le match des séries est équivalent au match à Mania, c'est-à-dire on a atteint une dimension très fou. Parce Mhm. que là, il y a tout dans ce match. Et là, Blazer, si elle gagne, elle peut prouver un point. Et ça, c'est pas légitime. Qu'elle est plus forte que Ronda Rousey. Puisque, c'est une parenthèse que je fais, puisqu'elle aura le même match avec la main eventeuse de Mania et contre l'une des comment dire ça, l'une des meufs des Force Women qui est du coup c'est un problème de heal mais ça se trouve. Mais bon, passe. C'est vrai. Sinon, bah, on va passer au prochain match, les gars. Hein. Le triple menace, un match entre Pete Dunne contre Damien Priest, si je le prononce bien, Ouais. contre Kian Den, pour être le WAC Contender pour affronter Adam Cole ce soir lors des Survivor Series 2019. Et puis bon, le résultat évidemment, c'est Pete Dunne qui a remporté ce match, mais on va parler de la qualité de ce match. Est-ce que le match était bon, est-ce que le match était mauvais?
Donc je vais commencer évidemment parce que j'ai parlé en dernier. Bah, je vais être sincère avec vous, ce match, moi j'ai assez bien aimé. C'est vrai que j'ai bien aimé parce que je trouve, entre les trois mecs, on a eu quand même pas mal de spots sympathiques. On a eu un bon rythme, le match n'était pas assez mort entre guillemets, on a eu quand même des choses intéressantes. Par exemple, on a eu un beau suicide dive de Priest sur Kian Den à l'extérieur du ring. Vers la fin de ce match, je crois dans mes souvenirs, un truc comme ça. On a eu vraiment des gros spots, quoi. Franchement, on a eu des choses stylées. Je suis quand même content de la victoire de Pete Dunne parce que pour moi, c'est le plus crédible pour affronter Adam Cole ce soir. En plus, je me rappelle dans mes souvenirs, dans un épisode de NXT, les deux mecs se sont déjà affrontés il y a quelques mois, enfin quelques semaines, je crois, un truc comme ça. Donc c'était il y a un mois, je crois, un truc comme ça. Bah, ils se sont affrontés en weekly dans les deux. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc ouais, franchement, le match, j'ai quand même bien aimé. Moi, le triple menace, j'ai pris du plaisir à regarder ce match. Donc je suis quand même content de la victoire de Pete Dunne. Pour moi, il le mérite amplement, ce mec. Parce que le mec, il a une putain de gimmick, un putain de personnage, il est charismatique, il a une gueule pour affronter Adam Cole lors du Survivor Series. Même si pour ma part, il gagnera pas ce match contre Adam Cole ce soir au Survivor Series, à mon avis, Adam Cole va conserver son titre de la NXT contre, bah évidemment, Pete Dunne. Mais ouais, clairement, j'ai bien aimé ce match. On a eu quand même des bons spots. Mais par contre, c'est vrai que la fin de ce match, je l'ai trouvé un peu bizarre quand même. Hein. Le mec, je crois que dans mes souvenirs, à la fin de ce match, que Kian Den avait fait quoi? Il avait fait quoi comme prise déjà? Stanton. Une tonne. Ouais, voilà, c'est ça. Il avait fait une sweaton. Et après, Pete Dunne en a profité pour faire un tombé. Je trouvais ça un peu bizarre au niveau de ce booking. Le final, quand tu vois la replay, c'est qu'il fait une senton, mais en fait, Pete Dunne atterrit sur le cul. En fait, Ouais, c'est vrai, mais. en fait, puisqu'il atterrit sur le cul, il prend rien. Parce que c'est sur le dos que tu prends la chute. Pas sur le cul. Ça, je suis d'accord, Mister, tu vois, je suis d'accord. Mais j'aurais quand même préféré que ça soit Pete Dunne qui fait un finish, tu vois. Enfin, un truc comme ça, parce que bon, on sait très bien que Pete Dunne maintenant. C'est déjà On sait très bien que Pete Dunne maintenant, tu vois, il est face maintenant. Il est face maintenant, Pete Dunne, tu vois. Donc ça le fait pas trop, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer, mais. déjà pris un finish. Non, ouais, ça, je suis d'accord avec ça, Mister, mais j'aurais préféré, genre, qu'il gagne par un finish, tu vois, genre, par son finish ou autre, tu vois. Oh, tu sais, il y en a des faces qui ont pris des victoires par surprise, quoi. Ça, c'est un petit peu. Qu'il en profite, tu vois, j'ai trouvé ça un peu bizarre à la fin, quoi, tu vois. C'est encore un twinner, ça. C'est un twinner. En Ouais. plus, déjà. Plus face, quand même, hein. Priest, tu vois, il a ce que j'appelle le Pantalon Project de Michaels, là. C'est quelque chose, quand même, cette histoire. Ou Kian Dunn, bah là, il met un t-shirt parce qu'on n'a pas envie de voir son dos poilu, à ce que je vois. Bon, c'est autre chose. Je t'avoue que ce match-là, j'ai trouvé un poil long. J'étais en train de limite voir la mort. Je me suis dit, ça a duré 50 minutes le truc. C'est pas possible. J'ai trouvé un poil long. Après, c'était bien foutu. Attention, c'est pas le poil. Après, t'as quand même Kian Dane et le The Pete Dunne quand même. Qui peut catcher contre je sais pas qui, même contre un balai, quoi. Et voilà, quoi. 20 minutes. Tu peux faire 15 minutes. 20 minutes, c'est un poil long, quoi. Mais bon, ça, c'est un détail. Ou même un peu moins quand même, tu vois. Mais en fait, moi, j'aurais rallongé le match entre Matt Riddle et Finn Balor, on en reparlera après. Et j'aurais raccourci le match entre ces trois mecs, en fait, là. Clairement. Après, oui, je suis d'accord avec cela, mais ce que je veux dire, faut pas trop baisser la durée de ce match, surtout que c'est un triple menace. Donc, si le triple menace il dure 10 minutes, c'est vrai que c'est un peu con, Je quoi. suis d'accord avec toi. C'est ça que je veux dire, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est juste quelquefois, il y a des triple menaces qui mettent les intérêts, tu vois, d'être long. Qui mettent, tu vois, Oui, ils c'est peuvent sûr. durer 10-15 minutes en étant bon, tu vois. 20 minutes en étant, t'as que 4 matchs sur la carte, quoi. Les mecs, faut qu'ils fassent un truc long, quoi. Je t'avoue que moi, j'étais en train de m'évanouir devant ce match, Dieu merci. Et ça, c'est un détail. Après, chacun son avis, hein, mais moi personnellement, ça va, j'ai pris quand même du plaisir, ça va, j'ai trouvé qu'il y a eu quelques spots sympathiques, voilà, c'était un match classique. Je vais pas dire que c'était un excellent match, hein, les gars, hein, j'ai pas dit ça, attention. Je dis juste que c'était un match regardable, un bon match. J'ai remarqué que la foule était quand même dedans, donc ouais, franchement, ça va, c'était quand même un bon match, ça va. En plus, il y a un intérêt dans ce match parce que bon, c'est pour savoir qui va affronter Adam Cole ce soir, donc c'est quand même sympa, quoi, comme enjeu. Donc c'est cool, j'ai bien aimé moi personnellement. J'ai trouvé que le match il était assez bon pour ma part. Pour la note, je vais mettre un 3,25 carrément. Pete Dunne, c'était prévisé qu'elle allait gagner en fait. Même si j'ai pas trop aimé le ending, enfin la fin de ce match. Bah, le finish, je veux dire. Le finish, excuse-moi, merci Mathias. Le finish, quoi d'autre? On sait que Adam Cole va gagner ce soir face à Pete Dunne. Après, c'était le seul mec qui pouvait affronter Adam Cole. Les autres, c'était des- Ah oui, clairement. C'est ça. Mais en fait, les deux, Damon Priest, il vient juste de débuter entre guillemets.
Ouais, c'est trop tôt, hein. Ouais, il a largement le temps d'avoir le titre nord-américain. Et pourquoi pas le titre de NXT, on verra Peut-être par pour la qu'il se suite. bat encore. Ah non, ça existe pas. Ou même pour Killian Dane, en fait. Killian Dane, il a largement le temps. Maintenant, il est de retour à NXT et j'attends de voir. Bah, sinon, c'est à Enzo, du coup, hein, je pense, les gars. Ouais. Moi perso, j'ai pas été trop fan de ce match. Je trouve que ouais, déjà il a été assez long et il a beaucoup manqué de dynamique à certains moments. Limite un peu soporifique. Mais après, enfin comment dire, la dynamique elle s'est vraiment mise en place à la fin quand il y a eu le bitter end sur Priest. Et après les deux senton de Dane, c'est limite là que le match il a décollé. Il y aurait peut-être eu besoin d'un Nearfall, mais ouais, sinon, je sais pas, j'ai pas trop kiffé, moi. Enfin, dans ce match, déjà, enfin, en amont, il y a une grosse perte d'aura de Kian Dane et Pete Dunne, et c'est limite Damien Priest qui est arrivé en position pas de favori, mais qui a été le mieux construit presque. Mais ouais, du coup, j'étais pas trop investi enfin, déjà en amont sur ce match. Mais, enfin, non, enfin, moi, j'ai pas trop aimé. Mais après, personnellement, moi, j'ai bien aimé le match et puis je suis quand même content du résultat. Pour moi, c'est évident que Pete Dunne doit affronter Adam Cole ce soir, hein. Parce que bon, comme vous l'avez dit, Priest, c'est trop tôt actuellement pour qu'il a une chance pour le titre NXT. Enfin, pour ma part, c'est trop tôt. Kian Dane, pourquoi pas, hein. On aurait pu mettre Kian Dane contre Adam Cole. Mais après, le souci, il est heel. Donc, faire un heel contre heel, ça le fait pas trop. Surtout qu'au Survivor Series, on a beaucoup de matchs entre heel, j'ai remarqué, hein, aussi, hein. Je remarque beaucoup cela. Donc, c'est vrai, ça aurait fait un peu trop. Donc, je suis quand même content qu'ils ont mis Pete Dunne. Si le match Cole contre Pete Dunne, il se finit sur une victoire de Cole assez clean ou à la limite avec une intervention à la disputé des rats, ça a vraiment, enfin, ça va vraiment faire perdre de la crédibilité à Pete Dunne. Je pense qu'il faut que ça se termine sur un no contest parce que sinon Pete Dunne il risquait de retomber dans la mid-card et c'est peut-être pas sa position, je trouve. Ou alors un heel turn, Bon, ça serait après, bien. ça va encore parce que c'est quand même Adam Cole. Pour moi, c'est pas trop dérangeant encore qu'il perd contre Adam Cole clean, tu vois. Enfin, ça va encore parce que c'est quand même Adam Cole, c'est quand même le champion de la NXT. Ouais, mais Ça Pete va Dunne, il encore avait quand même si. de l'aura jusqu'à sa défaite face à Walter. Ah, ça, je suis d'accord, ça, hein. Enfin, je trouve C'est sûr qu'il franchement, était. il a vraiment redescendu dans la hype qu'il avait depuis sa défaite face à Walter. Et Ah, bah après, c'est normal, tu vois, hein. c'est Mais cette bon. exposition au Survivor Series qui pourrait le relancer presque. Ouais. Mais Parce bon, que à mon là, avis, il va perdre, hein. Takeover, il est en seconde position et il a peut-être pas eu tant d'exposition que ça parce qu'il sort après un match qui était assez bon, avant d'enchaîner sur un match qui était assez bon aussi. Et donc, c'est peut-être pas le match, enfin, c'est peut-être le match qu'on oubliera le plus de ce Takeover et du coup, c'est vraiment pas le match où il y a eu le plus d'exposition et enfin, faudrait qu'il y ait de l'exposition en Survivor Series du coup. Ouais, il y a ça aussi, mais je pense que ce soit entre Pete Dunne et Adam Cole, ça va donner un gros match aussi. On pourra avoir un bon spot aussi pour ce soir, C'est entre ces deux sûr, Ah, mecs-là. c'est sûr, hein. un bon 15 minutes. Mais malheureusement, pour Pete Dunne, ça va être compliqué. Et en fait, j'ai vraiment peur pour la suite pour Pete Dunne, tu vois. Certes, il a été champion pour il a gardé le titre plus de 500 jours, je crois. Ouais, plus Peut-être de je dis 500 des jours. conneries. Peut-être je dis des conneries. Mais j'attends de voir en fait, j'attends de voir. Sinon, bah, je pense qu'on a tout dit au niveau de ce match, hein. Il y a eu le Imperium qui a été montré dans le public enfin, avant ce match. Oui, Je mais sais pas trop l'aquarium, on compris s'en pourquoi. fiche, tu vois, c'est rien, c'est l'aquarium. Les quatre profs de sport debout, ils étaient vraiment en mode Ah, Imperium, mais je sais pas ce il y qu'ils avait faisaient pas là. Alexander Wolf. Ah, Rien. il était pas là. Non, Ah, non, il était pas là. ah, Bah, sinon, est-ce que vous êtes prêts pour passer au troisième match? Je oui, pense qu'on a oui. tout dit, hein. Allez, on va passer au prochain match. Un match entre Finn Balor contre Matt Riddle, évidemment. One versus one. Donc, je vais laisser commencer Enzo. Alors, enfin, perso, j'ai beaucoup aimé ce match. J'ai la longueur, contrairement à ce que le Pakistanais pourrait dire, elle était très convenable, je trouve. C'était un match assez technique. Riddle contre Balor, enfin, ça pouvait pas te donner non plus une pourriture, surtout dans un NXT TakeOver, c'était pas non plus un Crown Jewel, un truc comme ça. Mais ouais, il y a eu des bons spots, surtout à la fin.
quand Finn Balor il retourne la prise, je crois que c'était un kick de Matt Riddle en 1916 et qui gagne sur un 1916, c'est incroyable parce que au main roster, 1916 c'est vraiment une prise qu'il a peu utilisée et déjà qu'il gagne là-dessus sur son premier match à son retour à NXT, c'était incroyable. Et ouais, perso, j'ai kiffé ce match et beaucoup plus que le triple threat juste avant. Ok, du coup, je vais laisser. Allez, Xavi, allez. Alors, ce match, je m'attendais énormément parce que Balor Hill en Hill, c'est très nouveau. J'ai pas vu quand il était à la NJPW, quand il était Hill, avec le Bullet Club. Comme Enzo, Enzo. excuse-moi, comme Enzo nous avait dit, bah le finish, je m'attendais pas. Le match, j'ai kiffé, tout court. T'as kiffé? Exact. Et là, le manette, tu le mettras à 3,50 aussi. 3,50. Mhm. Ok, ok. Bah, sinon, c'est à mon tour. Bah, personnellement, je vais pas être trop de votre avis, même si je vais pas dire que le match était mauvais, loin de là. Clairement, il était pas du tout mauvais, ça je dis pas le contraire. Mais j'ai trouvé que le match, il était pas trop bon parce que bon, je trouvais qu'il y avait un problème de rythme, etc. Enfin, j'ai du mal à rentrer dans ce match parce que je m'attendais à mieux en fait. Parce que quand je connais le talent de Matt Riddle et quand je connais le talent de Finn Balor, bah je m'attendais vraiment à des meilleurs trucs quoi, des meilleurs spots, à des meilleures choses. Enfin je sais pas, enfin j'ai trouvé que le match à des moments ça se cassait. On voyait que les deux ils savaient pas trop quoi faire dans le match, enfin, ils étaient perdus à des moments. Enfin je sais pas, j'ai remarqué qu'au niveau de la construction de ce match, bah à des moments ça se cassait beaucoup quoi. Donc je sais pas, peut-être que, enfin je sais pas, parce que voilà quoi, je m'attendais à mieux. Enfin je sais pas quoi vous dire de plus à part que je m'attendais à mieux. Parce que Baylor et Matt Riddle, c'est quand même deux catcheurs vraiment excellents dans le ring, on peut pas dire le contraire. Donc en connaissant les deux talents, bah c'est vrai, je pensais qu'on aurait eu un meilleur match. Mais après le match était pas mauvais, hein. Je dis pas que le match il était mauvais, il était passable, mais je m'attendais à mieux quoi. Enfin, je m'attendais quand même à du 4 étoiles quoi entre les deux mecs. Hein. Je pense qu'on n'était pas loin de ce qu'ils peuvent produire de mieux quand même parce que dans un match normal comme ça, enfin, en plus c'est peut-être pas un match préparé sur des semaines parce qu'à la base il devait quand même affronter Gargano. T'es C'est pas un ça, match c'est de ça. dernière minute, t'es presque parce que en plus t'as Riddle qui devait être à la base dans le Wargame. Et je trouve que c'est quand même très bon ce qu'ils ont fait enfin, aussi pour un court laps de temps au final, parce que ils ont peut-être pas eu tout le temps qu'ils voulaient pour s'exprimer, mais en condensé comme ça, ils ont fait du lourd quand même. Et je pense que c'est pas loin de l'apogée de ce qu'ils peuvent faire, les deux. Après j'ai quand même trouvé le match assez bon, ça va, mais c'est juste. Mais après c'est vrai que bon, c'est vrai que comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu trop le time de construire le match en quelques semaines, parce que c'est vrai que de base ils devaient y affronter Gargano, Finn Balor. Ça, je suis d'accord avec cela, c'est vrai. Mais ouais, c'est vrai que le match, je m'attendais à mieux peut-être, c'est de ma faute aussi. Mais ça va, c'était quand même un match passable, même si j'étais pas trop à fond dans ce match. Mais bon, sinon victoire de Finn Balor. Franchement, j'ai trouvé la fin de ce match vraiment stylée. Hein. Franchement, je vais être franc avec vous, j'ai trouvé la fin de ce match vraiment stylée. Donc ouais, voilà, donc victoire de Finn Balor, j'ai pas grand chose à dire. À part, c'était un match correct pour ma part. Voilà. J'ai tout dit, je pense. Hein. Et puis ouais, franchement, l'entrée de Finn Balor avec les double guns, j'ai bien kiffé. Hein. Donc à toi, Mathias. Hein, Écoute, moi j'ai une chose à dire. Voilà. Alors franchement, c'est bien qu'il fait pas les deux mouvements quand il y a sa musique. C'est très bien ça. C'est une bonne Ah chose. oui, Parce que normalement il fait toujours ça, mais puisqu'il il fait juste une fois ça, ouais, on dirait Dieu. C'est drôle cette histoire. il s'est pas retourné. Ça va, le match est bon, ça va. J'ai pas eu ce goût infernal avec la triple menace. S'il y aurait le même goût, je t'avoue que là, je me serais bien ennuyé pendant ce fameux match entre le cheval et le prince des démons. Qui n'est plus le Mais prince des après, démons. mais après, quel mec vous avez préféré entre le triple threat et celui-là en fait? Mais après, tu bah vois, moi, le triple menace. mais après, tu vois, le truc, c'est, je veux dire, tu peux avoir un triple menace qui est bon. Mais Hmm, après, le truc, c'est si c'est long, c'est difficile de construire un truc si tu fais les mêmes choses. Tu vois? hmm. C'est très compliqué, ce genre de choses. Si tu veux, avec le Fatal 4 entre Strowman et tout le bordel, là, au SummerSlam, ils ont réussi à faire un match Armageddon. Ça, c'est juste qu'il y avait les mêmes claquements de doigts de Pete Dunne, quoi.
a fait 6000 fois dans le match, par exemple. Mais après, pour en venir à ce match, c'était. Après, bah là, on l'a plus vu en action sur le ring depuis. Le Find. C'est de me rappeler. SummerSlam, hein. Ah oui, SummerSlam. Donc, c'est quelque chose. Après, ça va, le match, il est bon. Bon, c'est pas dead, hein. C'est pas Big Show Big Cass. Mais ça va, j'ai pris un peu mon pied. Que dire après qui fait les double guns, c'est déjà bien. Qui se conduit comme elle, c'est déjà bien. Voir qu'est-ce qu'il va faire. Je pense qu'il va combattre Gargano au prochain takeover en février. Et voilà, c'est tout. Bah après, Matt Riddle, c'est juste un mec qui remplace Gargano puisqu'il est blessé le gros. Et du coup, ils étaient obligés de trouver un plan de secours. Ouais, voilà, c'était prévisible. Après, c'est vrai que le match était prévisible, hein, faut être franc. On savait tous que Finn Balor allait gagner parce que c'est quand même ses débuts à NXT. Enfin, ses débuts, pas forcément. Enfin, je sais pas comment Son dire parce retour. que. Ouais, voilà, son retour plutôt. Son retour, c'est vrai. Parce que bon, on savait très très bien qu'elle allait battre Matt Riddle parce que bon, Matt Riddle était remplacé. Il a remplacé Gargano parce que bon, malheureusement, Gargano, bah, il est blessé. Enfin, je crois, oui, qu'il est blessé. Donc, Il bon, l'a si. remplacé parce que Gargano était blessé. Ouais, voilà, c'est ça. Mais Matt Riddle a été mis par défaut en fait, hein, c'est tout, hein. Voilà, voilà aussi. En fait, ce qui me fait chier, en fait, c'est que Matt Riddle, c'est la deuxième fois qu'il perd dans un takeover, non? Ou peut-être je dis des conneries aussi. Mais bon, Bah, je je crois m'att- que ouais. mais en fait, je m'attends à mieux pour Matt Riddle, en fait. Bah, en même temps, je veux dire, tu peux pas pusher tout le monde. Même à C'est ça, en NXT, fait, comme maintenant, tu peux pas c'est pusher. ça, en fait. C'est ça le Je veux dire, truc. en fait, C'est si tu fais le match, t'as le cul entre les deux chaises. C'est soit tu fais gagner Balor, c'est soit tu fais gagner Riddle. Dans les deux cas, t'as le cul entre les deux chaises. Bah, c'est ça en Mhm. fait. Et il faut mieux faire gagner Baylor, les gars. Faut mieux faire gagner Baylor parce que bon, le mec il vient juste d'arriver. Et surtout, faut le construire en tant que heel, Baylor. Tu peux plus protéger les mecs comme ça en faisant des finish anti. On en a trop eu ces dernières années. Bah, c'est Mhm. ça, hein. Surtout qu'à NXT, j'ai envie de vous dire un truc, les gars. À NXT, dans le show jaune, on sait très bien qu'il y a énormément de talent. Donc, on peut pas forcément pusher tout le monde, hein. T'as des mecs comme Matt Riddle, Adam Cole, Finn Balor. T'as qui aussi? T'en as plein en fait. T'as vraiment énormément de talent dans le roster jaune. Donc, c'est vraiment très compliqué de tout push, hein. Très compliqué de push tout le monde en fait. Ce qui est bien avec NXT, c'est que ils arrivent à faire rester les catcheurs crédibles tout en les faisant perdre ou gagner. Alors Ça qu'à dépend franchement de certains. Ça dépend. à la Franchement. WWE, ils se mouillent plus. À chaque fois, ça se finit sur des no contest pour protéger l'ensemble Après, des superstars. dans les deux cas, la VE, c'est aussi NXT dans les deux cas. Oui, bah Ouais, oui, c'est ça ça. c'est sûr, Main hein. roster. Après, tu Parce qu'il y a dis- beaucoup de gens en fait, les gars, il y a beaucoup de gens qui disent NXT et WWE, alors que NXT c'est la WWE aussi. Faut être clair, hein. Ouais, mais main roster. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait, oui, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui disent NXT et WWE, ils comparent WWE et NXT alors que c'est le Ouais. même truc en fait. NXT, c'est un peu comme la ICW dans le sens, c'est des petits talents qui viennent comme ça. Dans les deux cas, NXT, En c'est vrai- VV aussi. Voilà, c'est pas de l'indie, c'est pas je sais pas quoi. NXT, c'est le seul truc où tu verras que des top guys de l'indie chez VV. Jusqu'à août, NXT c'était très différent de la WWE, mine de rien. Enfin, du main Mais roster. en même temps, je veux dire, NXT, c'est limite qui rattrapent le temps perdu que VV essaie de mettre. C'est-à-dire qu'ils essaient de rattraper. Après, en même temps, je vais vous dire un truc, les gars, c'est que c'est pas les mêmes personnes qui gèrent ça, hein. Eh oui. NXT c'est Triple H et Oui, Vince c'est il pas- gère le main c'est pas roster, les mêmes donc personnes, mais celui qui est à la tête de c'est le vieux. Oui, voilà, c'est ça, c'est le lui vieux. laisse à Hunter parce que Hunter, lui, bah voilà, il peut pas gérer trois trucs. Sinon, il aurait géré bah ouais, c'est trop, hein. NXT, 205, SmackDown, Raw, et voilà. T'imagines, il aurait géré 5 rosters d'affilée. Ouais, c'est ça, hein. Mais bon, ça c'est autre chose. On va fermer cette parenthèse-là. Ouais, ce sera mieux, je pense. Bah après, c'est toujours intéressant d'en parler, hein, ça c'est sûr. Bon, bah sinon, je pense, les gars, on peut passer au main event. Au main Donc, event. Le War Games des hommes. Donc, la team Ciampa contre la team Undisputed Era. Donc, dans la team Ciampa, pardon, il y a Tommaso Ciampa, Keith Lee, Dominic Djakovic et Kevin Owens qui a fait son retour à NXT. C'était un one shot, hein, je pense, pour moi. Pour moi, Kevin Owens il a fait son retour en one shot, hein. Alors. C'était juste pour le ramener un soir, je pense. En plus, il est dans la team de Raw. Oui, voilà, il y a ça aussi, hein. Alors, moi, j'ai une chose à dire. C'était difficile pour moi C'était un bon truc, hein, un bon wargame. Mais celui-là, c'est comme l'an dernier, je le retiendrai pas spécialement. Le seul wargame que je retiens, c'est en 2017. La première, quoi. Pour moi, c'était le meilleur la première, 2017. la première, quoi, en fait. Le demi. Oh, à mes yeux, c'était. Oh,
Là, hein, quoi. Il y a juste l'aspire de Bobby Fish sur je sais plus qui. Hein. En compte, je retiens que ça de ce Wargame. Et le spot de Ciampa aussi à la fin, qui était stylé. Hein. Ah, mais oui, mais ça, je me serais pas étonné qu'Adam Cole il aurait gagné sur le finish, comme à Toronto. Je serais même pas étonné qu'ils auraient fait le même finish, quoi. Ça aurait été drôle, je t'avoue. Te dire, le match était bien foutu. Les Big Boys, ils savent bien bouger avec le sirop. Rodriguez, il est tout bien. Il y a tout qui est bien. Tous les mecs sont bons. Quand Kevin Owens est arrivé, je me suis dit, bon, il y a CM Punk. Je rigole. Quand Kevin Owens est arrivé, je me suis dit, ah, il vient pour l'Undisputed, mais est-ce qu'il va vraiment rejoindre la Team NXT, en fait? Et ça peut me porter confusion, en fait, Mm. s'il est là. Du coup, Il ça vient m'intrigue. De toute façon, on verra ça ce soir. Hein. Oui, on verra ça ce soir. Ça m'intrigue. Tu vois, ce Wargame-là, c'est comparé au premier, etc. C'est compliqué, hein. Putain. C'est fou Le premier, de il pas faire était un juste truc comme énorme ça. aussi. Je mets Le pas 5, premier. hein. Par exemple, je te mets pas 5. Ça, je te mettrais 4, par exemple. Parce que c'était bien Mm. foutu, Wargame. Déjà, Mais le premier, c'était un ça, triple par threat. exemple, le premier Wargame, personnellement, je l'ai mis 5. C'est incroyable le nombre de curax qu'on a dans ce match. Il y a des spots qui est bien, comme Broderickson qui te fait un strong slam à Kisly. T'as Djokovic qui te fait des chokeslams. Bien, je sais Et qu'il des fait ça Molsa maintenant. aussi. Le Molsa, il était incroyable. Ouais, aussi, oui, de Bobby Fish aussi. Il y a Ouais. des choses qui sont bien dans ce match. C'est Mhm. juste que perso, il n'y a pas cette chose que j'appelle une dimension épique, quoi. Mhm. Non, chaotique, je veux dire. Chaotique. Mais moi, ce que je pourrais reprocher dans ce match, le match était bon, franchement, c'était un très très bon Wargames match, ça, je dis pas le contraire, les gars. Mais le truc que je pourrais reprocher, c'est qu'il n'y a pas eu des candlesticks, des chaises, pas mal d'objets, vous voyez le délire ou pas? Parce que Je vois bon, le c'est truc. vrai qu'on a eu que des tables. On a eu que des tables en fait. C'est vrai que c'était un peu Bah, triste quoi. 5 ouais, tables. Enfin, j'aurais après. préféré qu'ils mettent des chaises, des candlesticks, enfin c'était le bordel, avec un gros bordel quoi. Oui, après, Car c'est vrai qu'il manquait un peu après des c'est un objets, je gros trouve. Hein. détail, ça. Je t'avoue, je suis d'accord. Je suis d'accord sur ce fait-là. Tu vois, le fait que Kevin Owens rejoint, je me suis dit, bon, il va trahir, etc. En fait, non. Et ça me. Dans mon esprit, ça me perturbe un peu, en fait. Parce que, bonjour le vivre, mais bon, ben certain. Parce qu'en fait, il dit qu'il est de retour. Il a eu Fat Pop, hein. Grosse pop, Kevin Owens. Pas Tesla. Mais après, je me dis, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va joindre la team NXT? Est-ce qu'il va faire Monsieur Connard? C'est-à-dire, je rejoins la team NXT, mais en fait, je trahis NXT pour rejoindre Raw parce Mhm. que j'ai fait la Angle en 2001, c'est-à-dire, j'ai fait la taupe. Je sais pas. Kisly Djakovic, il bouge bien. Ciampa, c'est un. Voilà, il a eu un bon truc, hein, un très beau masque quand même, lors de son entrée. Très beau masque. Chose à retenir. Alors là, le sirop. Le vert. Ah, c'était moche! Oh, le vert! Vous allez me dire, oui, pourquoi tu t'es extasié sur la colle? Le vert, c'est le même truc que le bar en violet. C'est incroyable. Mais bon, ça, c'est un autre détail, on va dire. Bah sinon, à mon tour les gars, bah franchement, j'ai bien aimé le Wargame des hommes. C'est vrai qu'on a eu des très, très bons spots, hein, franchement, on peut pas dire le contraire. On a eu pas mal de spots, etc. Il y a eu un bon rythme, c'est parti en couille. On a eu vraiment des gros spots de Ciampa, d'Adam Cole, de Kevin Owens aussi. On a eu le retour de Kevin Owens qui était surprenant parce que bon, clairement, moi, je m'y attendais pas du tout que les bookers d'NXT ils allaient ramener Kevin Owens comme ça, quoi. Enfin, je m'y attendais pas du tout. Hein. Donc c'est vraiment surprenant. Surtout comme il l'a dit Mister, bah il a quand même eu une grosse pop par les fans, par l'univers de NXT. Donc clairement c'est top que ce qu'ils ont fait les bookers de NXT d'avoir ramené Kevin Owens dans ce match. Pourquoi pas? Franchement je trouve ça vraiment cool. Ouais voilà qu'on a eu un bon match. Mais après ouais comme je pourrais reprocher dans ce match, une petite critique négative évidemment. Toujours des critiques négatives dans la vie, il faut. Bah il y a eu beaucoup de manque d'objets quoi en fait en y pensant comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, enfin des chaises, des candlesticks, il y a eu les tables certes, mais il manquait aussi les chaises. J'aurais aimé avoir eu les poubelles dans ce match aussi, voilà. La cage, Bah, en c'est un même temps, objet les aussi. filles ont fait le ménage, tu vois. Enfin, dans le sens que. Attention, je vais reformuler ma phrase parce qu'on peut le prendre dans l'autre sens. Elles ont Djakovic. tout utilisé pour les meufs. C'est pas un mauvais truc. En fait, là, je viens d'y penser parce que c'était le point que je voulais aborder tout à l'heure, c'est que ils ont fait pin les deux champions dans les deux Wargames. C'est vrai, hein. Alors, franchement, t'aurais pu faire gagner, par exemple, je sais pas, un DI quoi dans le Wargame. Que là, ça veut dire que on sait que Ciampa il va venir pour Adam Cole, les rarités.
Mais tu pouvais pas faire, par exemple, tomber sur Roderick Strong. Aurélien Roderick Strong. Eh, Adam Cole, il se reçoit le tombé l'an dernier. Hein. Bah moi aussi j'aurais préféré ça, hein, franchement, parce que bon, faire le tomber sur les deux champions, enfin comme Shayna Baszler ou encore Adam Cole, c'est vrai faire les tomber sur eux, enfin faire le tomber sur eux, c'est vrai que c'est pas forcément top, parce que ça rend, comment je peux dire, ça nique un peu la crédibilité des deux champions en fait. Donc c'est pas forcément top de faire ça, comme l'a dit Mister, ouais, fallait mieux faire sur, je sais pas, sur Roderick Strong, Bobby Fish, ou encore qui déjà? Comment il s'appelle l'autre là? Merde, trop de mémoire. Aidez-moi les gars, merde. Bobby Fish, Non, 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 l'autre. O'Reilly. Kyle O'Reilly. Voilà, c'est ça. Ou encore lui, tu vois. Parce que bon, faire le tomber sur Adam Cole, c'est pas forcément top pour le rendre crédible, quoi, en tant que champion d'NXT. Enfin bon. Après, c'était un bon match, hein. Un bon main event. Surtout que les fans, j'ai envie de vous dire un truc, les gars, c'est que les fans étaient vraiment chaud patate dans ce match, hein. On a eu des chants Ciampa, on a eu Ils des étaient investis, chants. quoi. On a eu des chants quoi aussi? On a eu des chants NXT dans ce match. On a eu beaucoup de chants en Bien fait, sûr. donc c'était vraiment lourd patate. Je me demande si on n'a pas eu des chants We Want Tables, vu le nombre de tables qu'il y a eu. Mais... Ouais, sinon bah toi Enzo je pense, hein. Je crois que t'as pas beaucoup parlé toi. Bah, déjà, je voulais dire, comme Mister il a dit, euh, un point enfin, assez négatif de ce match, mais aussi de tout le pay-per-view en général, c'est que demain, tu as Survivor Series et dedans, tu as le titre féminin d'NXT, le titre tag team, enfin les titres tag team, le titre North American et le titre NXT. Et tous les champions ont perdu et deux plus gros champions, ils se font pin. Et enfin, du coup, ça donne pas une mauvaise image, mais bon, pour la construction, pour demain et Survivor Series, parce que tout ce pay-per-view, c'est quand même un chemin vers les Survivor Series au final. Ben, enfin, c'est assez négatif quand même, je pense, pour vraiment build. Même s'il y a eu un gros build d'NXT, d'ailleurs, à SmackDown, quand ils arrivent avec le char, ça c'était exceptionnel aussi. Un Ouais. petit clin d'œil à 98 avec la DX. Après, le problème de ce bid-là, c'est que ça vient entre deux bids, c'est-à-dire celui du Wargame et celui de l'invasion. Du coup, Eh ça oui. ne fait limite aucun sens que les mecs du Wargame s'allient en même temps, alors qu'ils ont fait ils étaient en feud. Ouais, je vois ce que tu veux dire, parce qu'à l'invasion ils étaient tous ensemble, enfin tous ensemble ouais plutôt, et au final ils étaient quand même en rivalité quoi. Mais bon, je pense qu'on est tous hype pour Survivor Series ce soir, je pense. Non? Non, Non, je suis appelé pour 2 matchs, c'est tout. c'est tout. De toute façon, on verra bien ce soir les gars. Voilà. Moi, je suis hype Non. pour WWE Backstage. Allez. CM Punk, CM Punk. Ah, mais non, il y aura peut-être pas CM Punk qui va pas être à chaque fois. Non, bah non, bien sûr. hein. Non. Bon bah je pense qu'on va finir là les amis hein. Donc je vous dis bah un bon Survivor Series ce soir, voilà tout simplement. Mettez un pouce bleu, mettez des commentaires, donnez votre avis sur Takeover, allez vous pouvez spammer l'espace commentaire, enfin vous pouvez mettre ce que vous voulez, faites-vous plaisir, voilà. Allez je vous dis bon Survivor Series, bon pay-per-view ce soir, et puis voilà. Allez salut à tous les gars, salut à tous, salut.